Bonjour les amis, c'est Selena. Donc j'ai été un petit peu fatiguée ces derniers temps, un peu de surmenage, etc. Donc il n'y a pas eu de vidéo, mais ça va mieux, ne vous inquiétez pas. Voilà, comme je le dis, on doit tous prendre soin de nous et mettre des limites. Ça passe aussi par le fait d'éloigner les personnes négatives dans nos vies, celles qu'on supporte depuis trop de temps et qui nous demandent de nous sacrifier ou qui nous font du mal, et aussi de prendre soin de sa santé. Manger bien, dormir bien, voilà. Et ne plus accepter certaines situations puisque nous sommes en fin de cycle, nous y arrivons. Alors, quelles sont vos énergies, mes amis? Pour vous, vous n'avez pas vraiment tranché par rapport à cette personne à laquelle vous pensez. On commence par vous, parce qu'on va en fin de cycle. Et vous, les féminines, que vous soyez homme ou femme qui me regardez, vous ne savez pas vous prononcer. Pour moi, vous êtes entre le oui et le non par rapport à cette personne, attendant qu'elle fasse ses preuves. Donc pour beaucoup, vous vous êtes déjà positionné, puisque vous allez vers la fin de cycle, si vous faites partie de mon collectif, vous êtes déjà positionné et vous ne savez pas encore si vous allez tolérer cette personne dans du long terme. Vous êtes dans un autre état d'analyse et d'observation par rapport à votre autre. Donc pour l'instant, il est encore trop tôt pour dire, peut-être que cette personne ne sait pas encore comment elle va se positionner par rapport à vous, mais cette carte me fait dire que vous non plus, vous n'êtes plus sûr de pouvoir tout supporter sur ce lien. On continue sur vous, puisque c'est vous la priorité, mes amis, ne l'oubliez pas. Ben vous avez décidé soit de ne plus tout lui dire, soit de ne plus faire de déclaration, soit de faire de la rétention d'informations, de ne plus lui écrire. C'est l'un, l'autre ou les trois. Et on me dit que vous êtes en train de réfléchir, de cogiter et d'analyser ce que cette personne va faire si vous prenez du recul. Voilà, donc c'est un peu un switch dans le sens où vous arrêtez de courir après cet amour, même si vous l'avez au fond de vous. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça dépend pour qui vous regardez la vidéo. Je fais un coucou à Francky et à sa sœur et à tous mes abonnés, hein, aussi à Cathy, etc., Régis, et aux autres, bien sûr, hein, tous mes amis et tous mes abonnés. Alors, vous voyez, on dit que vous êtes dans le flou. Vous êtes encore dans le flou par rapport à cette personne. Vous cogitez, vous observez cette personne, vous analysez et vous êtes dans le peut-être. C'est bien pour ça qu'on vous a dit qu'il était encore trop tôt pour vous prononcer définitivement. Déjà, vous êtes dans le peut-être parce que cette personne n'a pas cessé de se dérober sur votre lien et de fuir. Vous êtes dans le peut-être parce que cette personne pourrait faire encore des mystères quant à ses intentions par rapport à vous, chose qu'il faudrait éviter le plus possible, puisque le but de la personne en face de vous, vu qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire encore, c'est de rester dans le peut-être. Peut-être que justement vous-même, vous avez mis un peut-être à cette personne en lui disant, écoute, maintenant, moi, en fonction des efforts que tu feras, on verra. Je pense que vous êtes un peu dans cette énergie où, en tout cas, vous êtes dans une énergie de doute concernant cette personne. C'est plus oui, je sais que je ferai ma vie avec, c'est peut-être. Donc, on est vers le lâcher-prise. Et forcément, puisque la fin de cycle, c'est le lâcher-prise. C'est la complétude. Le labyrinthe, ben vous êtes embrouillé. Vous êtes embrouillé dans votre tête. On ne peut pas dire que ce soit fluide. La seule chose que vous savez, c'est que vous ne voulez plus être dépendante d'une relation qui ne vous convient plus. Donc en ce sens, on est vraiment... Mais ça reste compliqué. Ça reste compliqué par rapport à cette personne. Mais on vous dit que malgré tout, vous êtes en train d'éclaircir les choses dans votre tête et que de ces complications vont apparaître conscientisation et limpidité de votre pensée. D'accord? Voilà. Et on me dit que c'est pendant l'hiver que vous être entre le fait d'y voir clair, c'est-à-dire de ne plus être le jouet des caprices de la vie de cette personne, de ne plus être quelque chose que vous ne voulez pas être ni dans votre vie personnelle, ni dans sa vie à lui ou elle, mais on voit que pendant tout l'hiver, ce sera encore mitigé. D'accord? Voilà.
Et on me dit que vous allez lui dire. Donc, soit vous écrivez des messages pas d'ordre paradoxal à cette personne, mais en fait, c'est pas du paradoxe, ne vous en veuillez pas. Quand on a été face à quelqu'un qui vous a soufflé le chaud et le froid pendant des mois, il est tout à fait normal que vous soyez perdu. Et justement, vous essayez de reprendre les rênes de votre vie, donc de cette relation qui en fait partie, qui est importante pour vous. Et je pense que dans vos messages, à la fois, vous n'arrivez pas encore à lui dire clairement ce que vous voulez, parce que l'autre essaye de gagner du temps, et à la fois, vous êtes assez clair sur ce que vous voulez. Donc, on dit que vous sortez du tunnel et que vous arrivez à vous positionner. Et ça passe par des messages écrits, par des choses que vous lui faites passer. Et on dit que vous êtes dans votre ancrage. Vous êtes en train de vous ancrer à l'intérieur de vous, de trouver la force nécessaire pour ne plus supporter des choses qui vous ont fait du mal. Et de cet ancrage, vous trouvez toutes les solutions pour votre vie. Pour d'autres, vous êtes en plein réancrage, vous avez déménagé et vous vous ancrez. Pour certains. Mais je dirais que là, sur le lien, il y en a beaucoup qui déménagent là, dans le collectif. N'oubliez pas que le collectif que nous partageons, mes amis, qui êtes sur ma chaîne, c'est un collectif qui est le même collectif avec 3 cycles différents. C'est-à-dire fin avril, fin mai, fin juin. Donc, vous faites partie certainement de ce collectif. On peut le vérifier en guidance privée. Mais on va dire que vous êtes en train de vous ancrer dans vos convictions. Vous n'avez plus envie de vous trahir. Et vous avez compris que pour que l'autre réagisse, il faut que vous soyez en vérité. Ou cet autre vous suit petit à petit, ou cet autre vous laisse. C'est comme le moment de la sentence là maintenant. Et le moment de la sentence, ça sera votre fin de cycle. Et on voit que vous allez vers des solutions. Et ces solutions, c'est par rapport à la tierce. S'il y a une tierce ou une énergie tierce, ou que cette personne est une femme en face de vous, soit vous êtes un homme, et ça représente la femme en face de vous, soit vous êtes une femme qui attendait une femme, et ça représente cette femme en face de vous, soit vous êtes une femme et vous attendez un homme, et ça, c'est sa tierce. Donc, en fait, vous êtes en train de vous ancrer dans des convictions pour trouver des solutions par rapport à la tierce. Et vous allez aider votre autre à trouver ces solutions. Et vous voyez, vous avez conclu que votre autre aime encore sa tierce. Voilà ce que vous pensez. Donc vous avez décidé de vous ancrer. Vous avez constaté que votre autre soit est encore ancré dans ses énergies tierces, donc son côté fermé par rapport à vous, soit par rapport à sa tierce. Et vous avez enfin admis. En fait, je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est la vérité en grosso modo. Vous avez enfin accepté d'admettre que votre autre aime sa tierce. Et donc, vous êtes prêt ou prête à perdre cet autre. Vous vous dites maintenant, il y a un choix à faire. Voilà. Et on vous dit qu'au fond de vous, vous savez très bien que l'autre, à ce jour, est toujours ancré, soit avec sa tierce, soit dans des énergies tierces qui vous séparent. Ça, vous l'avez compris. Et c'est bien de ne pas être dans le déni. Et on voit que c'est par rapport à cette personne qui semble bloquée avec sa tierce. Ou votre autre peut être une femme qui est bloquée avec une tierce masculine. Peu importe qu'ils soient ensemble ou pas, que ça soit dans le psychisme ou dans le concret. Il y a un blocage par rapport à une énergie tierce. Et qui est certainement un homme ou une femme. Qu'est-ce qu'on me donne? Mais on me dit que malgré tout, alors comme votre autre est sorti, que ça soit un homme ou une femme, cette personne est là, on va basculer sur les énergies de votre autre. Votre autre pourra vous donner toute preuve de sa loyauté pendant l'été. Donc, il se pourrait qu'il y ait les séparations de votre autre par rapport à sa tierce en été ou aux abords de l'été. N'oubliez pas que l'été va jusqu'au 21 septembre. Donc, pour moi, votre autre va certainement vous donner une preuve de sa loyauté sur le lien en été. D'accord? On va voir de quelle manière. Mais ça sera au prix de vous être positionné et de vous être choisi. D'accord? Et de lui avoir dit ce que vous aviez à dire en toute vérité selon votre cœur. Vous allez récolter les fruits en été. Mais jusqu'en été, votre autre aura besoin de prendre du recul sur la situation. Et je dirais que vous aussi,
Parce que jusqu'à l'été, si cette personne ne fait pas les efforts nécessaires, il y a de fortes probabilités que vous puissiez vous en passer, puisque vous allez en complétude. Et à l'été, vous serez en complétude. Que vous soyez du début de fin de cycle ou la fin de cycle, que ce soit vous soyez d'avril ou de juin pour votre fin de cycle, vous serez en fin de cycle. Donc, on ne pourra plus vous la mettre à l'envers. Ou alors, il faudra que votre hôte soit vraiment concrète. Voyez, là, vous êtes à 2 doigts de pouvoir vous en passer parce que vous avez trop souffert. Et donc, on me dit que oui, jusque-là, votre autre aura besoin de prendre du recul sur la situation, vous aussi, de tester votre autre, même si vous ne le dites pas. Et il y aura vraiment, on récoltera sur ce lien, dans la loyauté et la fidélité au lien, en été. Pas avant, mais c'est en chemin, c'est en cours. Qu'est-ce qu'on me donne? On me dit d'en tirer encore 3. Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît, pour mes abonnés? C'est quelqu'un qui pense à vous, d'accord? Et qui est en train de s'attacher très, très profondément à vous. Cette personne a compris le message, d'accord? C'est quelqu'un qui vous aime et qui va vouloir vous ancrer à sa vie. Il y a un ancrage là qui se fait, d'accord? C'est quelqu'un qui vraiment... On est dans le switch, hein? Ou alors si vous n'y êtes pas encore, on y sera dans très peu de temps. Mais on me dit que malgré tout, cette personne n'est pas sereine, n'est pas en paix, ne peut pas faire ce qu'il ou elle veut sur votre lien. Parce que cette personne n'a pas récupéré sa liberté. Donc, ce qui est demandé à cette personne masculine, qu'elle soit homme ou femme, cette énergie masculine en face, c'est de récupérer sa liberté pour être avec vous. C'est quelqu'un qui le fait petit à petit, mais qui ne veut pas, pour l'instant, changer ses habitudes pour vous. Là, c'est quelqu'un qui vient vers vous en se rendant compte qu'il ou elle tient à vous. C'est quelqu'un qui peut être enclin ou encline à faire des efforts pour vous garder. Cette personne ne veut pas vous perdre. Voilà, pour l'instant, on en est là. Soit vous êtes en communication et cette personne vous le montre, ce qui serait le mieux. Soit cette personne a compris qu'elle devait vous le montrer, a compris qu'il ou elle a été injuste avec vous. Soit vous n'êtes pas en communication, mais cet autre va revenir et faire son mea culpa d'une manière ou d'une autre. D'accord? Alors, pour les moins dans l'ego, ils diront qu'ils s'excusent, qu'ils sont désolés de ce qu'ils vous ont fait vivre. Et pour ceux qui sont encore un peu trop dans l'ego, ils ne le verbaliseront pas, mais feront en sorte que ça se passe mieux dans votre lien. Tant que la parole n'est pas débloquée, les choses n'iront pas mieux. Et ça, ils doivent le comprendre, et vous aussi. Et on me dit que ça sera un non jusqu'au printemps. Cette personne ne sera pas dans des énergies de se libérer jusqu'au printemps. Donc, soit jusqu'au printemps, il n'y a pas de nouvelles, et c'est la fin de cycle. Hein, et c'est sa fin de cycle aussi. Si vous travaillez bien tous les deux, vous serez ensemble. S'il y en a un des deux qui est mal ses devoirs, vous ne serez pas ensemble. Voilà. C'est-à-dire s'il y en a un des deux qui ne travaille pas bien. Là, c'est où on travaille ensemble dans le lien, et on ouvre son cœur, et on va vers quelque chose en commun, même si c'est doucement, doucement. Puisqu'on voit que jusqu'à l'été, ça serait compliqué de vraiment aller vers ce qu'on veut. Soit là, la relation ne tiendra pas. Et je pense que vous en êtes là, même si vous aimez votre autre, parce que votre autre a trop tiré sur la corde pour faire plaisir aux énergies tierces ou pour ne rien changer à sa vie. Peut-être qu'il y avait des énergies tierces trop débordantes dans sa vie. Mais attention, il ou elle a choisi sa vie comme ça. Donc il ou elle a le pouvoir, avec l'amour que vous avez pour lui ou pour elle, de tout changer. Arrêtez de vous vendre. Vous n'avez pas à vous vendre. Si cette personne tient à vous, elle vous connaît suffisamment pour comprendre votre valeur. Maintenant, à vous de voir si vous voulez être plutôt doux, plutôt pas doux. Le principal étant de vous mettre des dates butoirs afin de ne pas recommencer comme avant. Tenez compte des difficultés de votre autre si vous voyez que votre autre est de bonne volonté et favorise un dialogue. Mais on me dit que cette personne n'arrivera pas à être dans des énergies de se libérer jusqu'au printemps. On me dit que vous vous posez trop de questions et qu'il faut un peu lâcher prise par rapport à votre autre. C'est aussi ça la complétude. De toute manière, vous n'avez pas le choix que de le faire puisque cette personne n'est pas vraiment disponible. Et on dit que quand même, quand vous allez lâcher prise, il y a écrit « laisse les choses se faire tranquillement ». À partir du moment où vous allez lâcher prise, les choses vont commencer à se débloquer. Voilà. Et comme par hasard, ce qui va se passer, c'est que l'autre, ça sera moins
happé par sa vie, sera moins fatigué, va récupérer du poil de la bête. Donc, c'est votre hôte qui va prendre le relais sur le lien. Mais encore faut-il que vous verbalisiez à cette personne que vous lui laissez le relais. Pour moi, vous avez fait le maximum et soit cette personne réagit, soit vous êtes épuisé, vous lâchez. Alors, on me dit que votre autre est entre le déni du lien et le « tu me manques ». Donc, cet autre est encore en train de renier votre lien, ce qui veut dire que soit cette personne n'est pas revenue à la communication avec vous, soit cette personne en face de vous est revenue à la communication, mais n'est pas encore tout à fait sûre que vous êtes la bonne personne pour le futur. Donc, le déni du lien, ça dépendra de où vous en êtes dans le collectif, mais ça peut passer de la personne qui fait encore la gueule et qui n'arrive pas à revenir vers vous parce que vous lui demandez trop pour lui ou pour elle, sauf que c'est légitime, hein, puisque vous n'êtes plus prêt à tout tolérer. Soit c'est quelqu'un qui est revenu sur le lien, on voit que ça se débloque, mais que cette personne, elle se ment encore à elle-même par rapport à sa vie. Donc pour moi, le travail n'est pas fait, on est au début du switch. Et on voit que vous manquez à cette personne. C'est quelqu'un à qui vous commencez à manquer, d'accord? Et on me dit que d'ici quelques jours, le problème, c'est que vous lui manquez, mais que la tierce, pendant les jours qui viennent, au moins le mois qui vient, voire les 2 mois qui viennent, j'entends, sera encore prioritaire dans la vie de cette personne. Et vous, le temps que vous preniez conscience des nombreuses qualités que vous possédez. En fait, là, votre autre doit aussi comprendre qu'il ou elle a des qualités qu'il possède et n'a pas à se plier aux caprices de la tierce. Cet autre n'a plus à prouver quoi que ce soit à ses tierces ou n'a plus à rester dans ses schémas passés. C'est une personne qui a fini par prendre confiance en elle, votre autre, que ce soit un homme ou une femme, à cause de la tierce. C'est quelqu'un qui culpabilise trop. Alors qu'en fait, si on cherche au fond de lui ou d'elle, votre autre n'a plus envie de rester avec cette tierce. Donc, cette personne reste avec cette tierce pour des mauvaises raisons. Et on voit que quand même, dans les jours qui viennent, votre autre sera toujours quand même plutôt sous la coupe de la tierce. Mais c'est quelqu'un qui va passer à l'action d'ici quelques semaines. Donc, quelques jours, la tierce est à la hausse. Mais dans quelques semaines, il y a vraiment le switch. D'accord ? Voilà. Et je prends quel sera le résultat entre vous ? Ben, le résultat, c'est que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et votre autre aussi. Comment regarder un amour si vous ne vous regardez pas vous-même? Avant d'aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Et c'est votre travail à tous les deux jusqu'à la fin de cycle. Donc jusqu'à votre fin de cycle, qui est la même à tous les deux, au niveau des temporalités, vous devez vous regarder et prendre du recul sur ce que vous avez supporté depuis des années. Vous êtes la chance l'un dans la vie de l'autre. Ça veut dire que là, si vous voulez sortir de votre vie pour une vie meilleure et si l'autre veut sortir de sa vie pour une vie meilleure, c'est maintenant qu'il faut commencer. Parce que c'est pas tout le temps qu'on rencontre le véritable amour. À ce jour, votre autre est plutôt conscient ou consciente que vous êtes une chance pour lui ou pour elle, mais ça manque de profondeur, sa conscientisation. Pour l'instant, on est conscient tout en voulant garder son cocon. Donc, j'appelle pas ça être conscient à 100%. Et c'est vos mises au point face à cette personne, puisque vous êtes la partie consciente du lien, qui va éveiller cette personne. Et on vous dit que vous arrivez en fin de cycle. Voilà. Et on vous dit que ça sera un peu comme ça jusqu'en fin de cycle. Et c'est qu'en fin de cycle que tout se jouera. D'accord ? Que vous devez tous les deux vous regarder d'abord vous et lui individuellement. Pour vous regarder tous les deux. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Mais tout en restant en lien. D'accord ? Votre autre a compris que quand il prend du temps pour lui ou quand elle prend du temps pour elle, elle doit rester en lien. Si votre autre ne le fait pas, c'est que c'est vous qui ne faites pas ce qu'il y a à faire là. C'est que vous allez trop sur votre autre. Quand il faut laisser votre autre respirer. D'accord ? Il faut lui faire comprendre que vous pouvez vivre sans lui ou sans elle. D'accord ? Si vous n'arrivez pas à faire ça à ce moment précis où vous êtes en fin de cycle, quasiment, ne culpabilisez pas, votre fin de cycle, elle est certainement fin avril, fin mai, fin juin, donc, et votre autre aussi, donc on va y arriver doucement, c'est en fin de cycle qu'on va y arriver. Hein. Voilà, pour l'instant, votre autre ne veut... Alors,
pour l'instant, votre autre ne veut pas rompre avec vous, mais ne veut pas rompre avec ses énergies tierces ou ses habitudes jusqu'au printemps. Et on me dit que c'est à partir du mois de mai qu'il y aura bien cette nouvelle chance redonnée où on passe à l'étape supérieure. Et ensuite du printemps à l'automne. Voilà, il faudra du printemps à l'automne pour avoir ce que vous voulez avec votre autre. Et on me dit que vous êtes fatigué. Voilà, là, vous êtes fatigué. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est quoi? Alors, quel est le conseil qu'on vous donne, mes amis? Quel est le... Alors, j'ai la DSL. Merci à Yann qui est venu me le réparer. Seulement, il n'y a pas la fibre dans mon secteur. Donc, je vais être obligée, puisque je suis engagée avec SFR, je ne sais pas s'il y en a qui s'y connaissaient, ça fait plus d'un mois, soit de résilier, mais j'ai plus le droit, soit de payer deux... parce que finalement, maintenant, j'ai la DSL, mais quand je poste une vidéo, ça prend autant de temps. Donc, la différence, c'est que je ne la prends plus sur mes données mobiles. Mais ce n'est pas pratique. Donc, soit je vais prendre un deuxième abonnement et celui-là, je le paierai pour rien. Soit, s'il y en a qui connaissaient les lois, est-ce que si ça fait plus d'un an, vu que pendant un mois, ils m'ont laissé comme ça, est-ce que je peux quand même résilier? Je ne veux pas me mettre hors la loi. Voilà. Alors, l'automne, voilà, on dit que jusqu'à l'automne, ça sera un amour-amitié entre vous et votre autre, mais qu'à l'automne, ça basculera dans un amour profond. Et je vous ai dit qu'à l'automne, l'automne est là, hein, et il est là aussi. Et ça sera un oui. Voilà. Donc, à l'automne, normalement, vous êtes en couple ou dans un engagement avec, ou vous vivez avec, hein, je pense. Et on me dit que, attention, la tierce est encore à la hausse. Et on vous dit que ses amis et son entourage, ainsi que la tierce qui peut user de l'entourage ou de l'influence des amis communs. Alors, c'est une tierce qui va pouvoir organiser des fêtes, faire venir sa famille, lui parler de famille, faire venir sa famille à lui ou sa famille à elle ou leurs amis communs pour rester avec. Et votre autre risque de se laisser prendre encore une partie de l'été. Et on vous dit que ça sera jusqu'en octobre, jusqu'au signe d'air. D'accord? Donc, octobre, l'automne, jusqu'à octobre, la tierce aura encore de la puissance sur votre autre. Attention, hein. Parce que pour l'instant, votre autre, ça ne le dérange pas ou ça ne les dérange pas de reprendre contact avec vous, voire de faire plus. Ça dépend où vous en êtes sur le collectif. Mais attention, pour l'instant, il ou elle n'a pas décidé de changer ses habitudes pour vous. Donc, on n'est pas au top de ce qu'il ou elle peut faire pour vous. On est bien d'accord. C'est encore quelqu'un qui va doucement. On vous dit que, quoi qu'il en soit, votre autre est addict à vous. D'accord? Voilà. Votre autre est addict à vous, qu'il ou elle soit revenu ou pas, ou va l'être dans le mois et demi. Et on vous dit que c'est aussi quelqu'un qui est addict à ses déplacements professionnels ou à tout ce qui est financier. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment là, quelque part. C'est comme si pour tenir avec la tierce, votre autre avait besoin d'être addict à vous et à son pro. Mais le problème, c'est en faisant ses déplacements, ou alors en étant à fond sur son boulot ou sur son dossier retraite, et en étant addict à vous, c'est une façon encore de garder la tierce. Il ne faut pas que cette personne, elle se change les idées avec vous et avec son pro, parce que quand on n'est jamais à la maison, finalement, votre autre, en fait, qu'est-ce qu'il ou elle essaye de faire? Soit c'est un homme qui a une femme et qui vient vous voir, vous êtes sa maîtresse, et si c'est le cas, c'est un homme qui vient chez vous pour fuir sa maison, pour fuir ce que sa femme ne lui donne plus. Donc, il prend chez vous ce qu'il a à prendre, après il fait des déplacements professionnels, et grosso modo, il peut continuer comme ça des années, puisque la tierce, il la voit quasiment jamais. Donc, ce n'est pas une bonne solution, mais c'est ce qu'il fait actuellement. Si c'est une femme qui se déplace, soit en voyage, soit pour le pro. Ça peut être aussi des déplacements qui ne sont pas pro. Et pour l'instant, vous êtes son addiction. Elle vient se servir chez vous, elle fait ses voyages, ou alors elle est focalisée sur sa maison, et ça lui permet de tenir avec son ex, avec sa fille, avec sa mère, qui est l'énergie tierce prégnante. Donc là, ils n'en sont pas au stade où ils ont compris. Hein. Ouais. Et à cause de ça, il y a beaucoup de fatigue. À force d'aller à droite, à gauche, pour ne pas se mettre face à la réalité qu'ils doivent quitter la tierce ou changer leur schéma,
En fait, ils en sont arrivés à de la fatigue ou du burn-out. Voilà. Et parce qu'ils veulent rester dans leur lignée familiale. Soit dans ce que la famille attend d'eux, soit dans l'éducation qu'ils ont reçue, soit par rapport à des enfants ou des parents. Et ça les amène à une fatigue, à un burn-out. Parce qu'au bout d'un moment, ils n'arrivent plus à tout gérer. Donc c'est vous qui avez giclé. Et c'est ce qu'il ne faut plus qu'il se passe. Cette personne, elle le sait maintenant. Seulement, vous voyez, c'est pas gagné. Hein. Donc je ne dis pas que c'est négatif, mais bon. Ils sont épuisés par les tensions et les disputes. Et ils supportent ça pour rester dans leur merde, grosso modo. Et on me dit que ça prend du temps, que ce sont des escargots, parce qu'ils trouvent ça normal de supporter ça au nom des liens familiaux. Voilà, et des enfants. Eh ben voilà. Et du coup, ils se jettent dans le travail, ou ils se jettent dans leur passion, d'accord, pour perpétuer toujours les schémas familiaux. Là, on a schémas familiaux, enfants, lignée familiale, donc attention, hein. Là c'est du costaud, hein. C'est pas quelqu'un qui est... En fait, c'est votre lien qui va le ou la faire sortir de ça, mais il ne faut pas que ce soit à n'importe quel prix, vous êtes épuisé, hein. D'accord? Donc votre autre doit réagir. Et on voit que, ben oui, cette personne sera dans ces schémas répétitifs jusqu'au prochain signe de feu, qui est, le prochain signe de feu, c'est avril, c'est le bélier. Donc, c'est avril-mai. Et on dit bien que votre fin de cycle est là. Jusqu'à la fin de cycle, consciemment, cette personne sera incapable de changer ses schémas répétitifs. Elle est complètement bloquée là-dedans, même s'il revient, même si elle revient, peu importe. Et on me dit que c'est quelqu'un qui se ment encore à lui-même et qui vous fait des mensonges, qui ment peut-être sur un engagement avec sa tierce, mais en fait, c'est quelqu'un qui se ment encore, mais qui s'engagera avec vous, parce que c'est quelqu'un qui vous voit en secret, ou qui se ment encore à lui-même ou à elle-même, mais qui s'engagera avec vous. D'accord? Parce que vous avez été un vrai coup de cœur. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne s'avance pas, et c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. C'est quelqu'un qui veut acheter un appartement, qui veut déménager, mais qui ne sait pas. Donc, c'est quelqu'un qui risque de mettre un break par rapport à un appartement. C'est quelqu'un qui risque de mettre un break avec quelqu'un avec qui il ou elle a acheté un appartement. C'est quelqu'un qui hésite, en fait, à acheter un appartement. Ouais. Le foyer. Donc, il y aura un foyer, d'accord ? Distance émotionnelle. Ben, cette personne est en train de prendre de la distance par rapport à son foyer. Et cette personne, elle devait acheter un appartement avec quelqu'un ou avec la tierce et ça ne se fera pas. Parce que la tierce veut lui faire acheter quelque chose, là, pour elle et les gosses. Et surprise, c'est quelqu'un qui est toujours étonné de voir que vous lui manquez autant, mais qui n'a pas compris que il ou elle devait faire des choix pour rester avec vous. C'est quelqu'un qui sait qu'il est sur la sellette ou qu'elle est sur la sellette, mais je pense que dans votre façon de faire, vous ne lui avez pas... C'est quelqu'un qui fait semblant de ne pas comprendre ce que vous voulez, mais parce que cette personne elle-même en face de vous ne sait pas ce qu'elle veut, ne sait pas quel chemin prendre. Donc l'énergie masculine en face de vous est complètement perdue. Et on vous dit que ça sera comme ça, qu'il y aura beaucoup de questionnements et de tergiversations jusqu'à juillet compris dans sa tête. Et que de ce fait, cette personne aura tendance à se replier derrière l'ego et le déni du lien. Donc jusqu'à juillet inclus, ça sera compliqué. Et on me dit que jusqu'à l'hiver prochain, jusqu'en fin septembre, cette personne ne sera pas capable de se libérer de ces schémas anciens. Mais cette personne reviendra bien avant, bien sûr. Alors, résultat entre vous, ben, on dit que cette personne va revenir. Hein. D'accord? Et qu'il y aura des retrouvailles. Retour d'un ex, consultant, consultante, retrouvailles. Et on me dit qu'il y aura le switch à ce moment-là. Et que ça switchera dans une vraie sexualité passionnelle. Et qu'on ira vers un sex friend suivi jusqu'au moins fin juillet. Et on me dit que pendant ce temps, cette personne va arriver à renouer le dialogue à la fin du printemps. Donc, on parlera des choses importantes à la fin du printemps. Jusque-là, cette personne est paumée et épuisée par ses énergies tierces.
Peut-être que et jusqu'à l'été inclus, ou jusqu'à l'été en tout cas, cette personne vibrera ses énergies de famille en priorité. Voilà, ou schémas familiaux. Et on me dit qu'il y aura un éloignement. Alors, c'est comme si jusqu'à l'été, cette personne ne vous donnait pas ce que vous voulez, et pour rester dans les clous de sa famille, créera des éloignements à cause des tierces. Par contre, cette personne en été, elle va faire un dernier effort jusqu'à l'été, mais elle va rompre définitivement avec la manipulation de ses tierces. Donc en été, elle se délivre, cette personne. Et on me dit qu'elle est un peu à distance de vous et qu'elle a des activités et des loisirs envahissants encore, mais c'est pour combler ses blessures du passé. Donc, pour ne pas avoir ces blessures, votre autre joue à des choses sur Internet, votre autre se déplace professionnellement pour encore engraisser la tierce ou la famille. C'est pas pareil que cette personne le fait qu'elle est célibataire pour ses enfants. Là, il y a la tierce dans le lot où il y a sa mère, où il y a sa tierce, où il y a son père, où il y a ses schémas familiaux qui bloquent, où il y a son enfance. Bref, mais là, ça peut être un ami, une amie, ça peut être son fils, je ne sais pas. Mais on va dire que, vous voyez, cette personne a encore des activités envahissantes, qu'elles soient professionnelles ou sociales, pour combler ses blessures du passé. Cette personne sublime. Au lieu de changer la situation, tant que cette personne, elle essaye de colmater, elle colmate pour rester dans son schéma. Et votre relation est là pour le ou la réveiller. On ne trouve pas l'amour tous les jours. Donc cette personne, elle sait qu'elle doit faire le grand saut, mais elle n'est pas prête. Elle a peur de changer de vie. Elle a peur de faire du mal aux autres. Seulement, elle se fait du mal à elle-même en restant avec des gens de qui elle ne devrait plus rien supporter. Et vous, c'est pareil. De votre côté, faites le tri. Vous devez faire le tri. Et de votre autre, si il ou elle n'est pas réglo, et des gens qui vous pompent l'air dans votre famille ou amical. Ou le pro, je ne sais pas, il y a du tri à faire là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Bon, on me dit qu'il y a un retour de cette personne au printemps, d'accord? Donc, il y a un ancrage au printemps. Et à l'été, qu'est-ce qui se passe? Et à l'été, on vit un été idyllique auprès de cette personne au niveau des plaisirs. On se retrouve, voilà, et l'été, tout se renforce par les plaisirs partagés. C'est magnifique. Un retour de cette personne sur le lien au printemps, d'accord? Et on me dit un retour concret sur le lien. Quand je parle d'un retour, c'est même si la personne est déjà revenue, elle va faire plus. Mais il y a un retour sur le lien au printemps. Peut-être qu'il est déjà là, le retour. Et on vous dit que l'été, on partage des plaisirs ensemble délicieux qui vont renforcer le lien. Donc logiquement, l'automne devrait y avoir l'engagement, mais on va vérifier. Qu'est-ce qu'on me donne pour mes abonnés après? Ben, on me dit, vous voyez, vous prenez de la force. Cette personne va vous donner de la force. Vous allez lui donner de la force et on renforce le lien par rapport à vous, avec des bonnes nouvelles, avec quelque chose qui s'équilibre, d'accord? Et une merveilleuse transformation sur le lien. Votre autre va souffler. Votre autre va venir prendre la force dans votre amour de quitter ces schémas du passé, peut-être une tierce aussi, et vous allez prendre la force dans votre autre pour pouvoir vous sortir d'une vie qui vous a aussi épuisé, je pense, où vous avez dû lutter seul. Votre autre est en train de prendre toute la dimension de ce que vous avez vécu. On dit bien que cette personne, elle travaille sur elle, votre autre travaillera pour vous retrouver, d'accord? Et pour changer de direction à l'hiver, et vous choisir à l'hiver, d'accord? Pour atteindre le paroxysme de votre amour. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler jusqu'à l'hiver pour arrêter d'être dans le déni, pour comprendre que vous êtes son futur, mais que vous êtes vous, seulement vous. C'est-à-dire par rapport à ce qu'il ou elle avait planifié. En fait, vous êtes venu foutre un peu le bordel dans sa vie parce que votre autre ne s'attendait pas à tomber sur quelqu'un comme vous. D'accord? Tout simplement. Mais c'est aussi ce qui fait que votre autre ne pourra jamais supporter de vous perdre. Et vous non plus, je pense. Vous en êtes à un stade où vous avez trop souffert. On vous dit qu'il y aura bien un engagement avec cette personne, d'accord? Alors, on vous dit que votre autre va bien mettre un terme à un engagement avec quelqu'un, d'accord? Va réussir. Et il est là.
que ça soit un homme ou une femme, cette énergie masculine va bien réussir à mettre un stop, la mort à un engagement avec ses schémas du passé ou sa tierce pour économiser de l'argent et arriver aussi à récupérer tout cet amour dont il ou elle a besoin depuis des années. On me dit aussi que vous devrez prendre un homme avec son fils. Alors, soit votre autre gamin n'a pas d'enfant et vous devrez prendre cette personne qui a une double visage, soit c'est quelqu'un qui a un enfant, si c'est un homme, il a un fils, si c'est une femme, elle a une fille, enfin, je ne sais pas, mais grosso modo, vous devrez prendre 2 personnes. Hein. Voilà, accepter 2 personnes minimum et il y aura fidélité sur le lien pour aller dans un foyer ensemble. Mais c'est un escargot, votre autre, d'accord et c'est quelqu'un qui doucement va vous donner des bonnes nouvelles, va vouloir régler tout ce qu'il y a à régler et signer un contrat avec vous. C'est quelqu'un qui signera un contrat pour vous prouver sa bonne foi. Alors, je ne sais pas quel... c'est quelqu'un qui peut vous aider matériellement aussi. Et ça dépendra des cas. Hein. D'accord ? Pour moi, c'est quelqu'un qui... si vous êtes un homme, ça sera à vous d'aider l'autre. Mais ce n'est pas forcément aider en donnant de l'argent, c'est sécuriser. Donc, c'est pas exactement la même chose. De toute façon, regardez. Ben voilà. Ah, voilà. On vous dit qu'il y a toujours ces énergies tierces sur votre autre, d'accord, mais que votre autre aura la force. Ça sera un combat. Pour l'instant, votre autre va rééquilibrer les choses pour pouvoir vieillir sereinement à vos côtés. Sinon, votre autre sera ruiné. On me dit qu'il faut 3 mois pour qu'il y ait un aménagement entre vous. Alors, 3 mois à partir de quand? Parce que là, on est en mars, avril, mai, juin. Il y a comme un déménagement dans 3 mois ou un aménagement ensemble dans 3 mois. Il y a une opportunité dans 3-4 mois qui fera cadeau sur votre lien et vos vœux seront exaucés. Bon, pour moi, dans les 3-4 mois, soit vous déménagez à côté, soit votre autre vient chez vous, soit il y a quelque chose qui fait cadeau là. Ouais. Mais on me dit que jusqu'à la fin de l'été, votre autre s'est encore divisé pour ne pas faire de la peine, bla, 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 bla. C'est pas du blabla, c'est la vérité. Mais on va dire que votre autre doit se bouger là. Parce que s'il vous laisse passer, il ne retrouvera plus cet amour. Et je pense que quelque part, votre autre peut vous surprendre et est capable d'énormément d'amour. Mais cette personne doit, et comme vous devez tous les deux sortir d'un sacrifice, d'accord? Et on vous dit que oui, cette personne va trancher, d'accord? Mettre une pause à son sacrifice et à... Ouais. Mais ouais, mais bon, vous voyez, c'est quelqu'un qui tranche. On me dit que c'est quelqu'un qui va trancher, qui est capable de mettre une pause dans son sacrifice, mais c'est pas quelqu'un qui arrête, c'est quelqu'un qui va vous voir pour essayer de ralentir son sacrifice. C'est quelqu'un qui peut se dire, bon ben voilà, moi je me sacrifie pour mon ex, pour ma femme et mes enfants, mais en contrepartie, je vais voir l'autre en parlant de vous. Comme ça, c'est pas un vrai sacrifice, je me priorise et tout le monde est content. Non, cette personne, elle est là-dedans. Ou alors c'est une femme ou un homme qui arrive à vous voir de plus en plus, mais qui met en pause son sacrifice, pas qu'il arrête, d'accord? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, veut des bons moments, mais qui reste dans sa situation pour des enfants ou pour prioriser son enfant intérieur, ce qu'on lui a appris enfant. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui met des sous de côté pour après changer les choses et pour se libérer. Donc c'est quand même quelqu'un qui va arriver à se libérer. Et je pense que ça sera à l'été. On va voir. Qu'est-ce qu'on me donne? Ben, on me dit que le problème, c'est que pour cette personne, son évidence, c'est son fils, son ado. Son fils, son ado ou son côté infantile à lui. Donc c'est quelqu'un qui travaille dur. C'est quelqu'un qui en a marre d'être à la maison, mais qui avale des couleuvres. On me dit que c'est quelqu'un qui reste fidèle à ses engagements familiaux et qui pense trouver une solution avec vous. Et on vous dit que la solution, c'est vous. D'accord? La solution, c'est vous. Mais que cette personne, elle est surchargée parce que la mère de ses enfants lui demande. D'accord? Voilà.
Et on me dit que c'est quelqu'un qui devra faire un choix. Avec le temps, cette personne fera un choix. Cette personne en aura marre d'avaler des couleuvres dans sa vie. Et on voit que c'est quelqu'un qui est en progression. D'accord? Pour aller vers une abondance, trouver son abondance et votre abondance à l'été. Et on parle de juillet. Donc, on a bien vu qu'à l'été, cette personne, elle allait avaler des couleuvres dans sa vie jusqu'en été, en venant vous voir, en essayant encore de tenir, mais cette personne ne tiendra plus. Parce qu'il lui manquait l'amour pour quitter. Et on vous dit que non, votre hôte ne restera pas dans un engagement, ou alors votre hôte va, soit votre hôte va quitter un travail, soit un engagement. D'accord? Voilà. Et on dit bien qu'il y aura une fin. Voilà. Et pour l'instant, votre autre n'est pas encore guidé pour aller vers cette fin. Votre autre est encore emprisonné jusqu'à l'automne. On voit que ça évoluera en juillet, puis en automne. Donc pour moi, en automne, vous serez ensemble. Voilà mes amis. Je vais juste prendre 3 lames de tarot pour voir un petit peu. Roi de denier, on dit que votre autre va toucher de l'argent, soit par une retraite, soit par rapport à un déplacement, à un boulot, quelqu'un qui a les épaules solides. Et le roi de denier, c'est la personne sur qui vous allez pouvoir compter, que ce soit matériellement ou autre. Avec la justice, quelqu'un qui ne veut plus que les choses soient injustes, qui veut se prioriser et qui veut vous prioriser dans le futur. Et avec la mort, quelqu'un qui sera obligé de mettre un terme et qui va y arriver. Donc, il y aura bien une rupture pour se prioriser. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui observe encore. Et avec le diable et le 5 de denier. Et qui va être encore sous l'emprise de la tierce ou de ses énergies tierces ou de ses peurs ou de sa triangulaire ou de ses enfants. Pendant 5 mois pleins. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet. Voilà, et on me dit avec le 2 de denier et le 9 d'épée que cette personne, elle va être acculée financièrement par rapport au tiers ou à la tierce ou toute seule jusqu'à septembre. Parce qu'en face, on ne va pas lui laisser reprendre sa liberté. On considère que votre autre est une vache à lait. Et votre autre l'accepte. Donc il y a l'arbre de vie qui sera à l'envers. On dit que votre autre va bien renoncer à ses schémas familiaux et à ses blocages pour vous mettre à l'honneur avec l'impératrice et 4 de coupe et trouver un équilibre dans les 4 prochains mois. Voilà. Attention, ça sera un équilibre qui sera 4, c'est avril, mai, juin, juillet. Oui, avant août, c'est pas clair. Mais cette personne, ce qu'elle va vivre avec vous, va lui donner la force de... C'est cet amour, c'est l'amour qui donne la force. Et vous aussi, c'est l'amour de votre autre qui va donner la force de partir ou de faire plein de choses. Voilà mes amis, bye bye. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. La promo continue jusqu'au 1er avril. Après le 1er avril, je passerai à 50 € la consultation comme d'habitude. Voilà, bye bye.